Europe Soir, édition spéciale. Antonin André. Édition spéciale sur cette journée marquée par 2 attentats en France et en Tunisie. 2 attentats sur lesquels on revient avec vous, Isabelle Millet. Tout de suite, les faits. Et dans quelques instants, on va suivre en direct la conférence de presse du procureur de Paris, François Molins. La section antiterroriste du parquet de Paris a en effet été saisie de l'enquête sur ce qui s'est passé donc ce matin dans l'Isère. Une attaque terroriste à l'Araco contre une usine chimique de Saint-Quentin-Fallavier. Oui, ça s'est passé un peu avant 10h. Un fourgon de livraison se présente à l'entrée de cette usine, l'usine Air Products. Le chauffeur montre patte blanche à l'interphone et se voit ouvrir le portail de ce site classé Céveso. Quelques minutes plus tard, c'est l'attentat. Le livreur au volant de son utilitaire fonce délibérément dans un entrepôt sur des bonbonnes de gaz stockées là, sur place. S'ensuit bien sûr une très forte explosion et un début d'incendie. Dans le choc, le terroriste a été blessé, mais selon nos informations, il va sortir du véhicule pour aller dans l'entrepôt voisin pour ouvrir d'autres bouteilles de gaz et tenter de provoquer une nouvelle explosion. Le terroriste ne va pas avoir le temps de mettre cet acte en pratique, car 2 pompiers vont intervenir et au moment où l'un d'entre eux réussit à le ceinturer, le terroriste va crier « Allahu Akbar ». Quand les gendarmes les plus proches arrivent sur le site, ils découvrent une scène d'horreur. Avant de provoquer l'explosion, le suspect a mis en scène de manière extrêmement macabre l'autre crime qu'il a commis aujourd'hui sur le grillage au bout de l'usine. Il a accroché 2 drapeaux ressemblant à ceux de l'État islamique, un drapeau noir, un autre blanc avec des inscriptions en arabe et surtout, entre ces drapeaux, le terroriste a pendu la tête d'un homme, une victime décapitée dont le corps sera retrouvé un peu plus loin. Cette victime a été identifiée, c'était le patron du terroriste, le gérant de l'entreprise de livraison basée à Chassieux dans le Rhône dans laquelle il travaillait, un homme de 54 ans dont on ne sait pas encore à quel moment et par qui précisément il a été tué. Son corps a été retrouvé sur le site, je vous l'ai dit, à plusieurs dizaines de mètres du grillage. Le terroriste présumé, lui, s'appelle Yassine Sali. Il a 35 ans, il est en ce moment en garde à vue. Sa compagne et sa sœur sont elles aussi interrogées par les enquêteurs antiterroristes. Quant à l'homme arrêté plus tôt dans la matinée parce qu'il avait été repéré à proximité de l'usine avec 2 femmes voilées dans sa voiture, eh bien, il a été rapidement relâché et mis hors de cause. Merci Alain Acco. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a très vite communiqué sur cette affaire. Il a même fourni le nom du terroriste et la ville où il habite avant même que la police ne se présente à son domicile et interpelle son épouse et sa sœur. Quand Patrice Thomas d'Europe 1 a appelé chez Yassine Sali à la mi-journée, sa femme n'était pas encore au courant. Écoutez sa réaction, c'était un document Europe 1. Je sais pas ce qui se passe. Là, j'allume la télé. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont arrêté? Oui. Oh là là, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti au travail ce matin, à 7h du matin. Mais il travaille où, madame? Il travaille, il fait de la livraison. Il livre des cartons, des commandes, des trucs comme ça. Hier, il était au travail, il rentrait, normal, on a passé une nuit normale. Et puis le matin, encore comme d'habitude, il partait au travail. Et puis il rentre pas entre midi et 2, moi je l'attends pour l'après-midi. Là, il y a ma belle-sœur, elle m'a dit, allume la télé, il y a le journal, elle est en train de pleurer. Moi, j'ai le cœur qui va s'arrêter, là, je comprends rien. Et vous pensez que c'est lui? Non, il y a au journal, ils disent un acte terroriste. Mais c'est pas possible. Moi, je le connais, c'est mon mari. On a une vie de famille normale. Elle part au travail, il rentre. Il n'y a rien. Vous pouvez venir à la maison, chercher, faites comme vous voulez, mais on vit vraiment normal. Qu'est-ce qu'il voulait faire dans cette usine chimique? Il voulait faire quoi? C'était un attentat. Ah! Puis c'est quoi son intérêt? C'est quelqu'un qui était religieux? Oui, on est des musulmans. Est-ce qu'il était particulièrement religieux? Normal, on fait le ramadan, normal. On a 3 enfants, on a une vie de famille normale, il n'y a pas de souci. Je vois pas l'intérêt ou pourquoi il va faire ça. À qui? Je peux appeler qui pour qu'il me donne plus de renseignements? Parce que là, je comprends rien. L'épouse de Yassine Sali, jointe par Patrice Thomas quelques minutes avant son interpellation. François Hollande a donc réuni cet après-midi un conseil restreint de défense à l'Élysée, au cours duquel il a notamment annoncé que le plan Vigipirate était porté à son niveau d'alerte maximum pendant 3 jours en Rhône-Alpes. Dans ces moments-là, face à ces épreuves, à ces risques, à ces menaces, c'est l'unité, le rassemblement et la capacité de la nation à faire face qui permettront de lutter contre le terrorisme avec la plus grande efficacité, a dit le chef de l'État. Nicolas Sarkozy réclame toute la lumière et un niveau de vigilance rehaussé. Quant à Marine Le Pen, elle demande des mesures fermes et fortes pour terrasser l'islamisme. Manuel Valls a donné l'ordre au préfet de mobiliser immédiatement les forces de l'ordre pour assurer une vigilance renforcée sur tous les sites sensibles en Rhône-Alpes. On rappelle que l'usine sur laquelle a eu lieu l'explosion ce matin est classée Céveso, ce qui veut dire, Anne-Laure Jumet, qu'elle utilise des produits à risque.
Oui, elle produit des gaz industriels et elle fait partie en effet des quelques 1200 sites Seveso en France. Ce site est classé au niveau le plus faible, seuil bas. Autrement dit, il contient des produits dangereux mais en quantité limitée. C'est d'ailleurs un établissement de petite taille, 87 salariés. Il est divisé en deux parties, séparées par une route. La partie visée par l'attentat est un centre où on conditionne et où on stocke des bouteilles de gaz à usage industriel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne rentre pas comme dans un moulin, dans un site Seveso. C'est encadré, les accès sont surveillés et Air Products, un des leaders mondiaux des gaz industriels, est reconnu comme une entreprise tout à fait fiable, au même titre que ses principaux concurrents. Mais comme me le confiait un expert du secteur, le risque zéro n'existe pas, surtout quand c'est un véhicule qui est déjà sur les lieux et qui fonce sur des produits dangereux. Là, difficile de trouver la parade. Merci Anne-Laure Jumet. La Tunisie a elle aussi basculé dans l'horreur aujourd'hui avec ce terrible attentat dans un hôtel de Sousse, une ville du centre-est du pays, très touristique. 37 personnes au moins ont été tuées. C'est un nouveau bilan dans l'attaque donc de cet hôtel. Des cadavres jonchent la plage et la piscine de l'hôtel. Il y aurait également 27 blessés. On va rejoindre dans un instant le correspondant d'Europe 1 en Tunisie. Mais d'abord, écoutez Francis. Il est arrivé il y a 1 heure sur les lieux et il a découvert l'horreur. L'ambiance est surréaliste. Vous avez des gens qui sont encore en tenue de vacances avec des shorts, des maillots de bain. Là, j'en vois qui passent à côté de moi. Ils sont traumatisés. Et puis, on est en train de nettoyer devant moi les flaques de sang là, sur les escaliers qui descendent de la piscine. Ça va, ça vient. Il y a encore des cadavres sur la plage qui sont en train d'être examinés par les légistes. On a été surpris d'en voir quelques-uns découverts. Les personnes âgées, les gens sont complètement perturbés. Il y a des gens qui sont assis, qui boivent une limonade. Il y a des gens de toute l'Europe qui sont là, des Ukrainiens, des Polonais, des Tchèques. Je dis, c'est surréaliste. Bon, on a posé la question de savoir s'il y avait des Français. Pour l'instant, il n'y a pas de Français répertoriés, ni dans les vacanciers, ni évidemment dans les victimes. Francis, conseiller du consulat français à Sousse, joint par Sandrine Prioul. Mehdi Aouas, on vous retrouve en direct. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans ce pays qui avait déjà été meurtri il y a 3 mois par l'attentat de Tunis. Et cette fois encore, Mehdi, les assaillants ont clairement ciblé des touristes. Oui, exactement. Donc, ils ont clairement ciblé deux, comme vous l'avez rappelé, l'attentat du Bardo qui avait fait 24 morts. Ça a été un trouble dans tout le pays. Encore une fois, la Tunisie a été touchée par ces terroristes, ces fameux terroristes qui terrorisent un peu partout dans tous les pays du monde. On rappelle quand même que le bilan, comme vous avez dit, s'est malheureusement alourdi. On passe maintenant de 27 morts à 37 morts et 24 blessés. On rappelle aussi que les touristes de l'hôtel, on les a vus, ils se sont réfugiés dans un autre hôtel à proximité et commencent à petit quitter la ville de Sousse et peut-être sûrement pour rejoindre l'aéroport et quitter le territoire tunisien. On rappelle aussi que l'ambassade de France en Tunisie, elle a appelé ses compatriotes à rester vigilants et à ne pas rejoindre des foules ou des rassemblements. Autre chose aussi, on rappelle que le président de la République tunisienne, le chef de l'État, le chef du gouvernement aussi, ils ont tenu une conférence de presse à 16h30 environ et le président, il a déclaré que la Tunisie est en guerre contre le terrorisme et que dans cette guerre, les Tunisiens ne sont malheureusement pas assez unis. Il a aussi rappelé que le drapeau noir, le drapeau des terroristes, le drapeau des salafistes extrémistes ne sera plus toléré dans le pays ou brandi dans des manifestations sous peine de graves sanctions. Et il a appelé au ministre de l'Intérieur de prendre des sanctions très sévères par rapport à ces drapeaux brandés pendant les manifestations. Merci beaucoup. Oui, merci Mehdi Aouas. Et on rappelle donc le bilan de cette attaque. 37 morts et a priori toujours aucune victime française signalée. Vous nous confirmez? Je confirme bien sûr, a priori, toujours pas de victimes françaises. L'identité judiciaire est en train de travailler, mais toujours pas de victimes françaises selon nos sources d'information ici sur place. Merci beaucoup Mehdi Aouas. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Tunisie.